Alors moi je suis Léna, donc alternance en communication chez Keller Williams. Et aujourd'hui je suis ici pour te poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur toi. Donc tout d'abord je te laisserai te présenter. Ok. Eh ben, merci déjà de me laisser ce privilège, parce qu'après passage de notaire, de courtier, Sébastien Tedesco, voilà, je me sens bien là. Donc voilà, moi Bastien, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans, un peu par hasard, parce que j'ai été accueilli par une dame qui est venue au Sénégal, initialement pour faire un projet associatif, donc elle a créé un collège là-bas. Elle a sympathisé avec ma mère et puis de fil en aiguille, ils ont décidé que je viendrais passer les vacances ici. Donc je suis arrivé à 6 ans, 3 mois, juillet, août, septembre, donc j'ai refait ça, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et à mes 11 ans, c'était mon dernier voyage. Je ne pouvais pas revenir en France parce que j'avais plus le droit. Et il y a eu le 11 septembre, donc ça nous a fait décaler le billet d'avion. Et voilà, j'ai fait ma scolarité. Le maître disait à l'époque, oulala, il a un retard. Ça va être compliqué de rattraper ça en une année. Et donc j'ai travaillé. Et à la fin de la CM2, il a dit, écoutez, il peut aller en sixième sans aucun problème. Il a bien rattrapé le retard. Et donc voilà, on a décidé que j'allais rester ici en France pendant au moins ma scolarité. Initialement, c'était juste pour ça, pour bosser à l'école. Et donc voilà, j'ai fait le collège, puis le lycée. Ça continue. J'ai pas le droit d'aller au Sénégal parce que j'étais en situation irrégulière, vu que j'avais pas de papier. Et donc voilà, au final, j'ai réussi à demander ma nationalité, qui a été acceptée, vu que j'étais un bosseur, on va dire. Donc voilà, ça a permis d'avoir la validation de l'État. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup arriver dans le secteur de l'immobilier? Initialement, j'avais rien pour être dans l'IMO parce que ma famille, donc ma grand-mère d'adoption, elle était dans l'enseignement, donc elle était professeure de français. Sa fille était professeure aussi. Mon père était instituteur, donc j'étais destiné à faire de l'enseignement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un parcours de prof de PS. Et puis à un moment donné, je me suis un peu remis en question pendant la période Covid. Et donc je me suis intéressé pas mal à l'IMO. On était tous cloisonnés chez nous, donc on ne savait pas trop quoi faire. Donc j'en ai profité pour beaucoup me renseigner sur l'IMO. Et ça m'a plu. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton évolution justement dans le secteur de l'immobilier? Ouais. J'ai donc démarré par un BTS en distanciel. J'avais regardé sur Pôle emploi, ils faisaient une formation donc sur 2 ans. Je me suis inscrit, ça a été accepté. J'ai cherché un stage, ça n'a pas été évident parce que rechercher un stage quand on est en distanciel, c'est pas très, très au sérieux. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu la chance de trouver un stage chez Neret et puis un stage ici aussi chez Rue des Victor. Donc voilà, ça m'a permis de concrétiser vraiment ce que j'avais envie de faire. D'accord. Et est-ce qu'il t'est arrivé déjà d'avoir eu des moments de doute qui t'ont fait douter justement sur le fait que tu veux rester dans le secteur et qui t'ont donné peut-être l'envie de tout arrêter? Quand on change du tout au tout pour faire un nouveau métier, c'est important quand même de se poser bien la question de savoir si on veut vraiment le faire ou pas. Après, on peut toujours avoir des moments de doute, je pense qu'on en a tous. La chose importante, c'est toujours de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça. Parce qu'on en aura toujours des moments de doute. Moi, quand je suis arrivé, j'ai tourné pendant 6 mois pour trouver un stage. À un moment donné, je me suis dit, personne ne veut de moi, ça sert à rien que je fasse de l'IMO. Et en persévérant, ça a fini par payer. J'ai été rappelé pour faire le stage. Et puis après, j'ai eu la chance de faire un stage ici. Donc, à force de continuer, on finit par y arriver. Il ne faut pas lâcher. C'est ça. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un bon agent immobilier, il dure justement dans sa longueur? Je pense que dans ce métier-là, en tout cas, pour durer un moment, il faut avoir un relationnel important avec les gens avec qui on bosse. Parce que si on a la confiance des gens avec qui on travaille, que ce soit tous nos partenaires, que ce soit les vendeurs, que ce soit les acquéreurs, on finit par être reconnu et c'est ce qui fait qu'on va durer. Si on a une réputation qui n'est pas terrible, on finit par se faire un petit peu mettre de côté et puis les gens ils passent vite à autre chose. Donc il faut qu'on bosse tous les jours pour avoir une bonne image et être bienveillant avec les gens. C'est important. Parfait. Et du coup, j'aurais une dernière question. Ouais. Ce serait, est-ce que si tu aurais quelques conseils à donner à tes confrères par rapport à ton parcours, etc., qu'est-ce que tu leur donnerais? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? On est dans un métier où on est notre propre patron, donc c'est toujours dur. On n'a pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Il faut y aller, il faut aller au charbon. On a quand même, nous, la chance ici d'avoir
d'avoir des locaux pour accueillir les gens. Et il faut le faire, il faut l'utiliser. Super beau fond. Moi, je pense que tous mes rendez-vous, au moins 90% de mes rendez-vous de rendu d'estimation, ils se font ici, systématiquement. Puis voilà, faut vraiment être acharné, persévérant dans tout ce qu'on fait. Et ça finit par payer. Vu mon parcours, je pense que ça Donc, l'a prouvé. Donc voilà, je suis pas prêt d'abandonner. c'est parfait. Merci Voilà. à toi Mais pour merci cette à toi. interview.